que vous allez bien. Ça y est, je vous retrouve enfin pour la toute première vidéo de 2026 et ça me fait le plus grand bien de vous retrouver, de retrouver mes petites habitudes, mes petits rituels YouTube, mes petits plannings que je fais toute la semaine pour vous sortir cette vidéo du mercredi à 17 h. Ça me fait grand plaisir, vraiment. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout d'abord une belle année, qu'elle vous soit la plus douce possible et en bonne santé, entourée des vôtres, je vous le souhaite. Et puis après, je pense que le reste suivra tout simplement. Je suis désolée, je suis un petit peu encombrée du nez. Oui, je commence l'année avec un gros rhume, mais ça m'empêche pas d'être là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison, je serai là. Bon, allez, on va arrêter les bêtises et on va commencer cette première vidéo. Cette première vidéo, c'est une motivation ménage, tout simplement parce qu'on redémarre l'année, on range les décos de Noël et on repart. Allez, c'est parti, on y va? Alors pour cette petite motivation ménage, on va commencer tout d'abord par la salle de bain parce que c'est le plus simple. Je n'avais pas décoré la salle de bain, j'avais juste fait mon miroir. C'était un DIY que j'avais fait pour mes vlogmas sur Instagram, YouTube et TikTok. Et d'ailleurs, ils ont été assez bien appréciés et ça m'a fait bien plaisir. Donc voilà, la salle de bain est faite puisque je l'avais nettoyée juste avant. Et maintenant, je vais tout simplement passer à la cuisine. Et là, il y a beaucoup plus de travail. Donc là, je vais tout simplement vider cette caisse. Je vous montre, il y a encore pas mal d'affaires. Je vais la trier. Et puis, je vais tout réorganiser pour que ce soit bien rangé et bien optimisé. Tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est ma caisse où je range tout ce qui est textile, les bonnets, là j'ai un pull, j'ai donc mes nouvelles nappes de cette année, les serviettes en papier. Je range tout ça dans cette caisse, c'est beaucoup plus simple pour moi pour m'y retrouver. Et voilà. Et je peux vous dire que d'habitude, dans l'année, mon petit côté toqué aime bien refouiller dans mes caisses pour bien tout ranger. Mais cette année, je suis assez satisfaite du rangement que j'ai procédé pour mes caisses. Tout est bien en ordre, tout est bien à sa place. Et je n'ai pas gardé de choses qui me seront inutiles pour les années précédentes. Donc, je suis assez contente de moi. Je ne pense pas retourner dans l'année refaire un petit tri de ces caisses parce que vraiment, elles me conviennent comme elles sont aujourd'hui. Maintenant, je vais procéder au rangement de mes tasses de Noël et je vous avoue que sur les réseaux, je vois beaucoup de personnes garder leurs tasses de Noël dans leur placard. Je ne comprends pas. Je suis désolée, je ne comprends pas. Pour moi, c'est un grand plaisir de les retrouver quand je sors mes caisses de Noël et puis de les apprécier au moment voulu, tout simplement. Et puis en plus, m'encombrer pour rien comme ça dans l'année, non, je comprends pas. Je suis désolée. Hop. Je les emballe bien dans des serviettes en papier et puis voilà, à l'année prochaine. Donc là, je vais aller mettre mes torchons et mon tablier à laver pour pouvoir le remettre ensuite dans la caisse. Comme ça parfumera bien ma caisse pour l'année prochaine. Il faut savoir que mes torchons sont purement décoratifs. Donc, il n'était pas ça si ce n'est de la poussière. Mais au moins, dans ma caisse, ça sentira tout bon l'année prochaine. Donc, ma première caisse de textile est pleine. Maintenant, je vais passer à une autre caisse. Donc, je vais passer à une caisse que je vais me servir pour ranger toutes les décorations
rouge, et une autre que j'appelle les déco nature. C'est tout ce qui est objets en bois, les faux sapins d'ornement, vous savez, mini sapins. Voilà comment je m'organise, et j'aurai une caisse ensuite juste pour les guirlandes lumineuses où je veille bien à enlever les piles, et je garde les piles dans cette caisse aussi, comme ça je m'en resserre l'année prochaine tout simplement. Et là, passons maintenant dans le salon. Donc là, je vais commencer par enlever les textiles. Donc je vais garder les coussins verts, je vais juste enlever les coussins rouges et mes rideaux pour pouvoir les mettre à laver. Donc là maintenant je vais m'attaquer au cadre que j'avais recouvert de papier cadeau. Ça faisait partie des DIY que j'ai fait aussi pour les fêtes. Et bah c'était pas si facile que ça à enlever. Parce qu'en fait j'avais utilisé pourtant du scotch, vous savez, de peinture. Donc c'est pas du scotch qui colle très fort, mais c'était pas si évident que ça à enlever au final. Mais bon, ça a été quand même, hein, mes cadres ne sont pas abîmés, c'est le principal. Et maintenant je passe aux rideaux pour pouvoir aussi les passer en machine. Mon processus de rangement continue. Donc là j'enlève tout ce qui est guirlande lumineuse sur mes guirlandes de sapin. Mes guirlandes de sapin, je les mets dans un coin pour pouvoir ensuite les rassembler tous au même endroit pour que ce soit plus simple pour moi pour mes décorations de l'année prochaine. Et mes guirlandes, je veille bien enlever les piles et je les range aussi dans une caisse dédiée à cela. Donc là vous voyez mes guirlandes électriques et mes piles tous dans une seule et même caisse. Franchement être organisé comme ça
c'est beaucoup plus pratique quand vous mettez en place, surtout quand vous faites des décorations aussi importantes que je peux le faire. C'est beaucoup plus facile à retrouver ces objets et même si on découvre hein, chaque année, hein, quand on ouvre les caisses, on redécouvre un petit peu ces affaires, mais au moins tout est rangé, tout est ok et les guirlandes, par exemple lumineuses, il se peut que je m'en serve dans l'année pour les anniversaires, pour Halloween ou d'autres occasions. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple à retrouver une caisse avec les lumières tous réunis que de fouiller dans toutes les caisses de Noël. Surtout que bah, ça fait quand même pas mal de caisses, mine de rien. Pour ce petit sapin, je vais prendre un sac de congélation et je vais mettre tous les ornements dedans parce que je pense que l'année prochaine, ils iront tout simplement de nouveau sur ce sapin. Peut-être qu'il y en aura davantage, mais je pense que ces décorations-là retourneront sur celui-là. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'y retrouver encore une fois. Maintenant, je vais passer aux livres. Alors, je vais tout simplement enlever les livres rouges. Je vais les donner à Anaëlle pour l'instant pour qu'elle puisse décorer sa chambre. Mes filles ont changé leur chambre pendant les fêtes. Léana et Anaëlle, il n'y a que Anna qui n'a pas bougé. Elle a juste eu une énorme bibliothèque pour ranger ses Legos. Et voilà, mais les deux plus grandes ont décidé de changer leur chambre. Donc, il y a eu du mouvement. Donc comme vous le voyez, je suis passée à la salle à manger. Là aussi, il y a pas mal de décorations à enlever. Et plus j'enlevais la décoration, plus la lumière revenait dans la maison. C'est fou, c'était très très gai et joyeux, hein, la décoration de Noël. Mais la luminosité que ça a fait dans la pièce, je peux vous dire que même mes enfants et mon mari, quand ils sont revenus dans la pièce une fois que j'avais débarrassé, m'ont dit mais c'est pas possible, la lumière qu'il y a... Et même Léana m'a dit, on dit, t'as repeint le salon, c'est pas possible, t'as fait quelque chose. Bah non, pas du tout. C'est juste que j'ai enlevé les éléments et c'est vrai que, mine de rien, le rouge et le vert sapin, c'est quand même foncé, donc ça fonce un peu la pièce. Et voilà, la lumière est revenue. Donc là, vous voyez un petit peu plus en détail mes caisses avec mes décorations en bois, les petits sapins et la caisse pour les guirlandes lumineuses et les piles. So long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older, I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way, going high, high, going up, going out, going all the way, going high, higher, going
Et maintenant, je vais m'attaquer aux décorations du sapin. C'est quand même assez embêtant enlever les décorations dans un sapin. Et je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, vous voyez, j'ai des casse-noisettes qu'on avait une année. C'est des crackers que j'avais achetés chez Stocomanie. Et je les ai gardés pour pouvoir faire la décoration de nos sapins. Vous avez ensuite les languettes que j'ai fait en DIY, pareil pour mes réels des Vlogmas. J'ai des petits nœuds faits en lin avec des tissus en Vichy rouge et noir et blanc. Et ensuite, là, je vais vous montrer cette année, ma maman, elle m'a fait des petites clochettes au crochet avec des petites cloches, quoi, tout simplement. Et elles sont très belles, j'adore. Ça me fait une petite décoration supplémentaire en DIY dans mon sapin, avec des couleurs naturelles comme j'aime. Et là, je vous montre ma belle-mère, donc la maman de Guillaume, a fait des petites boules qu'on avait chacun dans nos assiettes avec nos prénoms. Et voilà, il fait partie aussi de ma décoration de sapin pour cette année. Là, je vous montre des petits bonhommes de neige que ma maman avait fait une année passée. Elle m'avait fait aussi des petits flocons comme ça au crochet que j'aime beaucoup. J'en ai plein, des petits flocons comme ça. Et ça permet de garder un petit souvenir des années de Noël. C'est trop beau. J'aime beaucoup quand c'est fait main. Mon sapin est pratiquement que du DIY. Ici, c'est des petites étoiles que j'avais fait en papier. Et voilà, donc tout ça c'est du DIY. Ensuite c'est des boules que j'ai achetées tout simplement. Il y a des petits pompons aussi qu'on avait fait avec les filles une année passée aussi. Et voilà, j'enlève ma guirlande lumineuse. Celle-ci, ça fait une forme de pieuvre, elle est bien pratique et bien lumineuse, j'aime beaucoup. Et une dernière toute simple. Voilà, et le sapin, c'est fini. Je passe au dépoussiérage parce que même si je fais mes poussières en ayant mes décorations de Noël, oui, je comprends pas non plus ces personnes qui se disent « Hop, on met la déco de Noël, c'est bon, je fais plus mes poussières. » Je ne fais pas partie de cette team-là. Après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, chez soi surtout. Enfin, je passe aux poussières parce que ça remue pas mal quand on enlève toutes les décos. Et puis, je vais mettre en place ma déco annuelle et retrouver un petit peu de la couleur un petit peu plus claire et vert surtout, parce que j'ai envie de vert. Là, pour tout vous dire, je suis en train de prendre plaisir à remettre mes objets en place. Donc je les remets pas à la place que j'avais précédemment. Déjà pour tout vous dire, je ne sais plus comment j'avais placé avant.
Et puis ça me permet aussi de retrouver mes objets, de les réapprécier de nouveau. Et oui, je les redécouvre tout simplement et ça me fait bien plaisir de procéder comme ça. Et j'aime bien quand ça change, quand ça bouge. J'ai l'impression de redécouvrir ma maison aussi. Et voilà, remettre un petit coup de frais. C'est un grand plaisir pour moi de replacer mes décorations quand les saisons passent au fur et à mesure. Même processus pour la salle à manger, surtout qu'en plus là j'ai la cuisinière donc il y a le bois, il y a les cendres, ça fait quand même pas mal de poussière et donc je procède au dépoussiérage total de ma salle à manger. Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in
Et voilà, la décoration est enlevée de partout. Il me reste que l'entrée avec les décorations que j'avais faites parce que j'ai envie de garder. Ça fait un peu plus décoration hivernale, donc j'ai envie un peu de la garder et d'en profiter. Ma maison est de nouveau tout de blanc vêtue comme la neige que l'on a actuellement d'ailleurs. Il a bien neigé aujourd'hui, c'est magnifique. Et voilà, on retrouve un peu de luminosité dans cette maison, un petit peu de gaieté aussi, mais enfin, c'était une période gaie, hein, vous allez me dire. Mais bon, c'est comme ça que je le ressens, parce que la lumière, c'est la vie, tout simplement. Il me restera mon sol à nettoyer, mais pour celui-ci, je suis obligée de le décaper parce que c'est un carrelage mat et si je ne le décape pas, je n'arriverai pas à le nettoyer, étant donné qu'il a neigé, qu'il y a plu, enfin c'est l'hiver quoi, donc forcément le sol se salit davantage et je suis obligée de le décaper. Si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas de carrelage mat, prenez plutôt un brillant. Oui, je sais le brillant, on voit aussi les poussières, mais croyez-moi, quand vous devez décaper un carrelage, ce n'est pas très agréable de faire ça non plus. Donc, je préfère largement passer une petite microfibre pour dépoussiérer que devoir décaper un carrelage. Enfin, encore une fois, c'est mon avis et c'est mon petit conseil. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi si ce format plus long vous a plu. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à mercredi prochain. Des gros bisous!